Voilà. Allô? Ouais, Lionel. Bon. Alors, c'est intéressant tout ça quand même. Ouais. Et moi, il faut vraiment qu'on souligne l'aspect participation des bénévoles, parce que sans tous ces bénévoles, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de club, je suis d'accord avec toi. Les organisateurs, mais les bénévoles, ils font un travail de dingue derrière. C'est vrai que c'est d'abord les bénévoles qui filent un coup de main et qui sont tous les jours sur les terrains, tous les jours dans les buvettes ou tous les jours à travailler dans leur club. C'est vraiment eux qu'il faut féliciter. C'est vrai que sans les bénévoles, les clubs, c'est difficile, c'est pas vivable, quoi. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut souligner tous ces bénévoles qui sont, voilà, moi, pour avoir été éducateur sur des catégories seniors, où on a toujours des bénévoles qui viennent nous filer un coup de main. On est en équipe de jeunes, Lionel, c'est pareil, on a toujours des bénévoles qui nous disent on lave les maillots, on fait ça, et sans tous ces bénévoles-là, c'est vrai que ce serait difficile d'avancer. Donc ouais, c'est vrai que c'est bien de les féliciter et de les remercier pour ça. C'est vraiment top, quoi. Ouais, après, Benji, moi je reviens là-dessus aussi. Effectivement, tu as raison. La place, elle est hyper importante. Les bénévoles aujourd'hui, dans tous les clubs, que ce soit les petits, les plus gros, etc., il faut toujours des bénévoles. Maintenant, ça devient aussi plus compliqué d'en avoir des gens qui s'investissent, qui passent énormément de temps. Donc, on y vient tout doucement parce qu'on a nos enfants qui sont dans les clubs, etc. Et puis, derrière, ça commence à être une denrée rare d'avoir des bénévoles. Donc, après, nous aussi, notre rôle d'éducateur aussi, tu vois, c'est souvent ce que j'ai fait quand j'étais éducateur. J'étais avec moi et Lionel aussi était avec moi. Moi, j'ai réussi à fédérer les parents et tout ça. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on doit réussir à faire, nous les éducateurs. Fédérer les parents pour qu'ils viennent nous filer les coups de main sur les catégories, fédérer les parents pour qu'ils puissent trouver un intérêt autre que d'emmener son môme au stade et puis d'attendre 1 heure et demie sur le côté de la main courante que l'entraînement se termine. Et je pense que là, on a aussi du travail à faire, mais je pense que voilà, il y a des gens qui sont avenants, il y en a qui sont un peu moins avenants, mais je pense que c'est un travail qu'on peut faire nous en éducateurs et qu'on se doit de faire pour le bien de nos clubs, quoi. Bon, voilà, on a fait un tour. Je vais donner la parole à notre prochain intervenant qui était avec nous depuis tout à l'heure. Je vous remercie d'ailleurs d'être resté depuis tout à l'heure avec nous. C'est Frédéric Marchal. Fred, ça va? Ça va, bonjour, enchanté, merci de ton invitation. Et puis, je suis là depuis tout à l'heure, ouais, parce que c'est les interventions qu'on a eues de Christian et puis de Fabien sont intéressants. Ils étaient très intéressants, laisser apprendre et puis en laisser aussi. Parce que dans leur région, ils peuvent travailler autrement. Parce que nous, dans la région de l'Oise, entre guillemets, pour venir sur le football féminin, pour moi, il n'est pas encore assez développé dans l'Oise. Parce que il y a trop de gros clubs qui ouvrent des sections féminines et puis les petits clubs à côté ont du mal à ouvrir des sections féminines. Donc, à partir d'un certain âge, ils n'ont plus le droit de jouer en mix. Donc, ces filles-là, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de tout ça pour accompagner, faire des kilomètres, comme on l'a dit, dans d'autres clubs. Donc, ils préfèrent arrêter de jouer au football et puis on perd ces filles bêtement. Donc, moi, ça fait 4 ans que maintenant je suis dans le football féminin et j'essaie de faire, dans tous les clubs que j'ai pu aller, ouvrir des sections féminines de petite catégorie à grosse catégorie. Donc, cette année, je change de club. Ouais. Cette année, je change de club et mon objectif, ils n'ont pas de pôle féminin du tout. Donc, mon objectif, c'est d'ouvrir le pôle féminin. Donc, je me suis mis déjà en relation avec le collège de ce village pour essayer de travailler avec le prof de sport et ouvrir une section féminine. Cette année, je ne les jetterai pas en championnat du tout. Je les prendrai seulement sur les mercredis, les apprendre à jouer au football. Et où je vais jeter, ça va être mes seniors féminines, où je vais essayer de, comme tu as dit, les orienter à rentrer dans le rôle d'éducatrice dans le milieu du football. On n'a pas beaucoup de coachs féminins non plus dans le milieu football amateur. Donc, ça serait bien aussi de les faire développer. Parce que les filles, ils ont toujours un petit plus à emmener. Ils sont mamans déjà, donc leurs rôles seront amenés plus importants avec les jeunes.
Ils ont déjà une petite parole Ouais, plus avec les jeunes. ouais, c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un au district du Val d'Oise que j'aime beaucoup qui m'a toujours dit, d'ailleurs, je lui fais un coucou, c'est Yves Allard. Il m'a toujours dit les meilleurs éducateurs pour les catégories U6, c'est les mamans. Tout à fait. Elles sont là pour Là, je le l'intérêt rejoins. elles sont Je le là pour rejoins. l'intérêt des enfants. Elles sont pas là pour gagner les matchs. Elles sont là pour que les enfants ils prennent du Ouais. plaisir, ils apprennent à jouer au football. Et c'est bien ça le plus important. Et c'est ça qu'on oublie des fois quand on voit, des comportements sur les côtés, comme si les enfants à 6 ans ils avaient gagné la Ligue des Champions, ils allaient ramener 500 millions à leurs parents, quoi. De dire Et voilà. généralement, sur le côté, les gens qui réagissent comme ça, c'est les parents d'enfants qui jouent. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc Et voilà. leur fils, c'est Ronaldo. Donc, on va parler un peu, Fred, de toi. Tu vas te présenter un petit peu, nous donner un peu ton parcours, et puis après, on va voir un petit peu comment tu fais pour gérer la mise en place d'un pôle féminin dans un club, vu que tu as fait plusieurs clubs et que là, tu dois en ouvrir un cette année. Qu'est-ce que tu vas mettre en place et tout ça. Donc, je te laisse la parole. Ok, bah, je me présente déjà, hein, Fred Marchal, 23 ans d'éducateur. Donc, en tant que joueur, déjà, j'ai fait pas mal de clubs aussi, en district et régional, en ligue aussi. Et après, bon, malheureusement, c'est la maladie du footballeur, hein, ligament croisé. Et je n'ai jamais pu reprendre. Mais bon, j'ai eu un superbe éducateur qui m'a fait plonger aussi avec lui dans ce rôle. Il m'a fait passer mes diplômes à 18 ans. Donc, j'ai commencé, à l'époque, c'était l'I1, l'I2, tout ça. Donc, j'ai commencé à prendre les 15 ans. Ouais, les 15 ans dans mon club à Pont-Saint-Maxence qui était en DH à l'époque. Donc, j'ai pris les 15 ans. Après des 15 ans, bah, je suis parti prendre des seniors C. Et de seniors C, dans ma tête, je me suis dit, j'avais un petit club de village à côté où il n'y avait pas de seniors. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais essayer de récupérer pas mal de jeunes et je vais monter une équipe senior. Et j'ai monté cette équipe senior. Donc à l'époque, la plus petite division, c'était la cinquième. Et de la cinquième division, je les ai montés jusqu'en D2. Et après, je suis parti après rejoindre Raph, s'il est encore là. Je suis parti rejoindre le club de Plailly où j'ai eu Raph en tant que joueur, un vrai gueulard d'ailleurs, on va le souligner aussi. Il a changé en tant qu'éducateur. Mais Non. bon, non, ouais, je pense pas que tu as changé, mais bon. Sinon, voilà mon parcours. Après Plailly, c'était super. Bon, après, voilà, j'ai eu des problèmes familiaux, j'ai dû me séparer et tout ça. Et puis pour me faire reprendre, j'ai repris dans un petit club de district où ben, moi, le football masculin commence à me prendre le chou. Prendre le coup de téléphone, les appeler pour savoir s'ils venaient pas, si on va être assez à l'entraînement, tu te déplaces, tu arrives à l'entraînement, tu n'es que 4, ou le dimanche, tu es obligé de te battre pour savoir s'ils viennent. Moi, ça commence à me prendre le chou. Du coup, je suis parti, je suis reparti dans un gros club où ça marchait pas non plus niveau bureau. Du coup, j'ai dit j'arrête. Et puis, je suis parti dans un autre club où j'ai voulu prendre du plaisir juste en tant que dirigeant. Et ce président-là m'a projeté sur du football féminin. Et je me suis dit, football féminin, comme tout le monde, un vrai macho, on va le dire, hein, un macho, hein, comme tout le monde. Football féminin, ça va pas être terrible et tout. Ben, en vrai, ça fait 4 ans que je suis dans le football féminin et je prends énormément de plaisir avec les filles parce que pour moi, ils sont déjà plus ouvertes, ils sont plus à l'écoute, ils sont assidus à l'entraînement. Là-dessus, moi, aux entraînements, par rapport au masculin, les dernières années que j'ai vécu en masculin, les filles, ils sont présentes. Même s'ils ont un petit pépin, ils prennent leur téléphone, ils m'envoient un message ou ils m'appellent, ils préviennent. Ils sont assidus pour ça, j'ai rien à dire aux filles. Quelle catégorie tu t'occupes Là, depuis que j'ai les seniors féminines, depuis que je suis dans les catégories féminines, moi, je me suis toujours occupé des seniors, des seniors. Donc, seniors à 7 chez les filles, il faut savoir, dans l'Oise, dans le district d'Oise, on a les seniors à 7 ou seniors à 11 en féminine.
Mais sinon, je m'occupais du pôle responsable du pôle féminin à Lenville actuellement, que je quitte ce club cette année avec un petit peu de regret. Mais bon, je sais que je laisse le club à des éducateurs qui sont amoureux du football et pour ça, ils sont très bien parce que pour s'occuper du football féminin, il faut aussi aimer le football et aimer le football féminin parce qu'il faut savoir aussi le football masculin et le football féminin est deux choses différentes. Tu ne les gères pas. Moi, en tant qu'éducateur qui a vécu les seniors masculins et seniors féminins, tu ne gères pas tes séances d'entraînement pareil. Déjà, les filles sont plus demandeuses de ballon, mais ils sont demandeuses aussi sur le travail. Tu vas dire, on va reprendre un exemple dans les années, même quand j'étais joueur, quand Benjamin il disait, tu leur faisais faire un coupleur ou une tonne comme ça, on le faisait, on l'acceptait. Cette année, tu vas dire c'est un joueur masculin, il va enchaîner, et puis il va aller se cacher derrière les panneaux publicitaires, n'est-ce pas, Raph derrière les panneaux publicitaires, et puis on va pas le voir. On va pas le voir passer. Que les filles, si on ne fait pas, on leur dit pas de courir. Un truc qui m'a impressionné ma première année que j'ai pris les filles, à la fin du match, sans que je leur dise, ils sont partis faire leur tour de décrassage après 90 minutes de jeu. Les vannes. Merci Gordy. Merci Gordy, ouais. D'ailleurs, Gordy aussi, t'es un vrai gueulard. Mais bon, ouais, ils ont pas changé. Qu'est-ce que je Non, mais veux Raph, c'est mes meilleures années. Ouais, Fredo, très, très intéressant ce que tu dis là, et on en revient à ce que tu disais. Hein. Effectivement, le football féminin, je pense que les filles, voilà, ça râle pas, ça fait, on met des exercices en place, ça fait des choses. Donc, je pense que après ces différents entretiens, je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui vont se dire, tiens, pourquoi pas se projeter sur du foot féminin? Parce qu'effectivement, tu en venais à dire, on le connaît tous hein, en tant qu'éducateur, d'être obligé de relancer, d'avoir, comme tu disais, on envoie des SMS, on n'a aucune réponse, ou alors on a les réponses le dimanche alors que le match se fait l'après-midi. Et je pense que effectivement, les filles sont déjà beaucoup plus disciplinées. Donc là, après, sur les filles qui sont un peu plus jeunes, effectivement, ils sont accompagnés par leurs parents parce que voilà, je pense qu'il y a plus de parents autour des terrains. Mais dans les catégories jeunes, chez mes filles, chez les filles que mon éducateur Thomas Germain avait actuellement cette année, il avait les U13. Il les suit et puis il fait du très bon travail. Là-dessus, sur les retours, parce que je n'allais pas tout le temps aller voir non plus, parce que j'ai une vie aussi. Mais à chaque fois, je l'appelais le soir pour voir comment ça se passait. Mais à chaque fois, il n'y avait aucun problème. Question voiture ou peu importe. Les parents de chaque fille étaient là. Ouais, il nous l'a dit Fabien tout à l'heure quand il est intervenu dans son intervention tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde qui suivent les filles. Et ça, j'étais surpris. Franchement, là-dessus, moi, j'étais surpris. Je me rends sur un match féminin, le monde qu'il peut avoir par rapport à un match masculin. Ah, ouais. Et ça, c'est. Après, j'étais surpris là-dessus. Fred, tu vois, nous, cette année, on a ouvert une section on a fait des journées portes ouvertes féminins. Donc, on avait une équipe senior qui tourne depuis quelques années maintenant. On a ouvert un pôle, on va dire U13, U15 féminine. Et comme tu dis, elles n'avaient jamais touché de ballon, quasiment très peu. Et elles étaient là à tous les entraînements. Elles sont demandeuses de match. Elles sont demandeuses. C'est vraiment hallucinant. Quoi. Ah ouais, c'est un âge d'adolescent, etc. C'est quand même. Je rejoins complètement ce que tu dis. C'est vachement plus sérieux que ça. On peut voir en masculin par moment. Ah, tout à fait. Tu prends le football masculin et le football féminin. Tu mets un entraînement masculin à côté et un entraînement féminin à côté. Les gens qui sont en train de regarder, ils sont plus attirés à regarder l'entraînement féminin que l'entraînement masculin. Pourquoi? Parce que l'entraînement masculin, on entend plus du blablabla qu'autre chose. Que les filles, on n'entend pas de blablabla, ou si on entend du blablabla, c'est pour les encourager. Ils s'encouragent entre eux. Que le masculin, non, ils ne vont pas s'encourager entre eux. J'ai l'impression que c'est deux adversaires. Ça, on peut le voir à la télé d'ailleurs, lors de la Coupe du Monde féminine. C'est vrai que les filles, elles s'encouragent vachement plus que nous, les mecs, sur les terrains. Même nous, dans les clubs, quand je vais voir un petit peu là, ce qui se passe aux alentours vers chez moi, là,
sur les matchs féminins, c'est vrai que les filles, elles ont plus de facilité à s'encourager, plus que d'aller dans le négatif. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie qualité qu'on peut inculquer aux garçons. Je pense que ce serait bien aussi de leur inculquer ça. Elles y vont pour jouer au foot, pour se faire plaisir. Et c'est vrai que ça se ressent sur le terrain et ça se ressent dans la mentalité. Moi, j'allais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu t'es présenté. Tu changes de club, tu vas où là? Tu nous expliques un peu? Je vais à Aury maintenant. Je vais à Aury-la-Chapelle. Aury-la-Chapelle, c'est où ça? C'est dans l'Oise, à côté de Survilliers. D'accord, c'est à la limite du 95. D'accord. Et tu nous as dit que tu allais ouvrir une section là, une section féminine là-bas, c'est ça? Ouais, je commence avec les seniors féminines. Donc là, j'ai commencé le recrutement. J'arrive sur 14 filles. Donc j'aimerais bien en avoir encore une petite dizaine pour ouvrir et commencer le football à 11. Parce que le football à 11 est plus intéressant que le football à 7. Surtout tactiquement. Tactiquement. Et déjà pour moi, à la base, le football à 11 est déjà plus beau. Ouais. Et mieux travailler avec les filles, c'est largement mieux que travailler à 7. Surtout que le recrutement que j'ai, c'est des filles jeunes. Donc, je pense que je peux travailler sur du long terme si je m'entends bien aussi avec le bureau, entre parenthèses. Mais bon, pour l'instant, les contacts que j'ai, ça a l'air bien marché. Le déroulement se marche bien. Ils m'ont projeté sur le pôle féminin, d'ouvrir carrément le pôle féminin, donc en section jeunes et section adultes. Donc pour l'instant, comme je l'ai dit, on va s'orienter sur les seniors parce que j'ai plus de contacts sur les filles seniors. Donc, on va s'orienter sur les seniors. Et c'est là que après, je vais intervenir sur mes filles seniors en leur expliquant, ça serait bien qu'on ouvre des catégories jeunes, que vous impliquez aussi sur les entraînements sur les jeunes et que vous passez vos diplômes. Les coachs féminines, on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas énormément dans le milieu professionnel ou dans le milieu amateur. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs féminines. Donc, ça serait intéressant. Moi, j'ai mon coach adjoint qui est une fille qui s'appelle Amandine et qui me suit depuis 2 ans. Cette année, elle me suit. Du coup, elle quitte le club aussi et elle me suit où je vais. Et elle s'entend hyper avec les filles. Bon, elle a joué aussi à un haut niveau. Mais voilà, c'est très important aussi de mettre les filles à l'ouvrage aussi dans l'encadrement. Donc là, en fait, on est d'accord. Tu nous expliques que tu pars de rien du tout là. T'ouvres une féminine. Alors moi, la question que j'allais rebondir un petit peu dessus là, que j'allais te poser, c'est comment tu as fait pour… tu nous parles de recrutement, 14 personnes. Tu as mis des actions en place. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une journée porte ouverte ou c'est du bouche à oreille? Ou tu savais qu'il y avait un noyau qui était en train de se faire dans le club où tu vas et tu t'es dit je vais aller travailler là-dessus? Explique-moi un petit peu ta démarche. Alors, quand le président m'a contacté, ça ne s'est pas fait tout de suite. Je lui ai dit, écoute, on est en confinement, donc ça va être dur le recrutement, donc comment tu veux qu'on fasse? Alors, il m'a dit, écoute, j'ai eu déjà des contacts, j'ai eu 2-3 filles qui m'ont contacté pour ouvrir une section. J'ai dit, donne-moi le numéro de ces 3 filles-là, je les ai contactées. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient exactement. Avant de donner ma décision, je voulais savoir où je partais. Et ces 3 filles-là que j'ai eues au téléphone et m'ont donné envie d'ouvrir ce projet. Donc, suite à ce projet-là, j'ai émis des affiches un peu partout aux réseaux sociaux. Et puis après, j'ai joué un petit peu mes liens aussi, connaissances que je connaissais pour qu'ils m'attirent des filles. Après, j'ai été dans un ancien club à moi de cinéma d'Île-de-France, où j'ai été récupérer les filles. Je sais, c'est pas bien, j'aime pas déshabiller un club pour rhabiller un autre, mais à un moment donné, si les filles s'en vont, c'est qu'il y a un souci. Comme j'ai toujours dit, j'appartiens pas au club, les filles m'appartiennent pas non plus, ils font ce qu'ils veulent, je fais ce que je veux. Donc oui, j'ai été déshabiller un club à côté en Île-de-France pour habiller un club. Donc maintenant, après, c'est peut-être un bien pour un mal, ou je sais pas, l'avenir nous le dira. De toute façon, s'il y a des filles qui te suivent, c'est que tu dois faire du bon travail et qu'elles se reconnaissent dans ton travail. Après, ça, c'est toujours quelqu'un qui part. Il y a des gens qui veulent le suivre parce qu'ils l'aiment bien. Alors, le club le prend mal, mais après, c'est comme tu l'as dit. Moi, c'est quelque chose où je pense aussi un peu comme ça.
pourtant, j'ai été clubiste, moi, tu vois. Dans tous les clubs où je vais, je suis clubiste. Là, je viens d'arriver ici au FC Cévennes à Lyon. Voilà, je participe aux actions du club, parce que je pense que la vie du club, ça passe aussi par ça. Et je suis vachement clubiste. J'étais à Marly-la-Ville avant, je suis resté 6-7 ans. J'étais investi au club. J'étais à Survilliers un petit peu aussi. J'étais vachement investi au club. Voilà. Mais c'est vrai que malgré que le fait que moi je sois clubiste, tu vois, je pars quand même d'un principe, c'est que quand tu signes une licence, tu signes une licence sur une année, tu signes pas une licence sur une vie. Tout à fait. Au moment de la saison en cours, l'important c'est de remplir tes obligations sur ta saison en cours. Après, soit tu renouvelles ta licence, tu restes dans ton club parce que tu as d'autres projets ou qu'on t'a confié d'autres missions, ou que tu as d'autres choses à faire. Soit après, tu vas chercher ce qu'on peut pas te donner ou tu as peut-être besoin d'aller voir ailleurs ou quelque chose comme ça. Après, qu'il y ait des joueurs qui suivent, il y en aura toujours des joueurs qui suivent. Il y en aura toujours. Éducateur, je voulais revenir. C'était éducateur. Je voulais revenir là-dessus. Ouais, vas-y, Raph. Excuse-moi, Benji. Je voulais revenir là-dessus parce que moi, effectivement, ça a été un peu mon cas de figure. Je suis resté aussi très, très longtemps dans un club en tant que joueur. Après, je suis passé éducateur. J'ai monté une section baby-foot à l'âge de 4 ans. J'avais 12 gamins. J'ai réussi aussi, au fil du temps, à les suivre en U6, en U7, en U8. Et arrivé en U8, j'avais besoin de découvrir autre chose. J'avais besoin d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Donc, effectivement, malheureusement, il y a quelques enfants qui m'ont suivi, mais ma première parole a été de leur dire, écoutez, moi, je pars parce que j'ai besoin d'aller voir quelque chose d'autre. J'ai besoin de voir ce qui se passe ailleurs et pour pouvoir juger. Parce que quand on est dans un club, effectivement, comme tu le disais, on participe à la vie du club. On est obligé, en tant qu'éducateur, on se doit même de participer à tous les événements du club. Et moi, j'ai eu effectivement 5 gamins qui m'ont suivi. Alors moi, j'avais été clair avec eux en leur disant, écoutez, moi je pars, mais je pars pour mes raisons. En aucun cas, je ne voulais dépouiller le club. Donc je leur ai dit, si vous voulez me suivre, il y a des portes ouvertes, mais je ne ferai rien pour vous pour pouvoir vous intégrer au nouveau club. Vous faites comme si que je vous connaissais pas et vous allez voir. Après, comme tu disais, il y a des enfants qui te suivent parce qu'ils te connaissent, ils savent le boulot que tu fais, ils savent la pédagogie que tu peux avoir. Aussi. Voilà, l'affinité, la pédagogie, la façon d'entraîner, etc. Donc là, effectivement, le fait que Fred parte dans un club, je pense que ça a fait écho et les gamines qu'il devait avoir dans un club le suivent parce que, comme tu dis, ils le connaissent et ils savent le boulot qu'il fait, quoi, effectivement. Là, j'ai une question. Là, j'ai Gordy là sur le chat là qui nous dit ouais. Il y a une qualité comme ça au niveau des féminines parce qu'il n'y a pas encore trop de thunes dans ces catégories-là. Il n'y a pas d'argent. Ah non, il n'y a pas d'argent du tout. Donc, est-ce que c'est pas pour ça que on a peut-être plus de facilité? C'est vrai qu'on regarde. Après, les structures, il y a de l'argent qui rentre un peu en compte, ça devient tout de suite compliqué. Il y a des gamins qui sont délaissés, il y a des choses après, il faut savoir aussi, après, il faut avoir quand même aussi des structures, vestiaires, tout ça, pour accueillir les filles, pour aller mélanger avec les garçons. Il faut avoir quand même, dans un club, avoir une structure où essayer d'avoir des horaires aménagés pour essayer d'avoir les vestiaires tout seuls pour les filles et les garçons à part. Pour eux, avoir aussi l'intimité, parce que les filles, maintenant, ils aiment bien arriver aussi dans leur vestiaire, rester dans leur vestiaire et discuter entre eux aussi, et pas trop se mélanger avec les garçons. Ça aussi, je l'ai vécu l'année dernière, enfin cette saison, dans la catégorie senior, où le dimanche, nous dans le districtoise, on joue le dimanche matin, donc on jouait en même temps que les vétérans. Donc voilà, à un moment donné, on va dire que les adultes sont un petit peu plus des gamins que les enfants. Là, il y a un truc, c'est vrai que j'allais revenir sur ce que tu dis, tu vois. C'est moi, je vois ici, là, dans la région Rhône-Alpes, le football est vachement plus évolué au niveau féminin que, par exemple, en Ile-de-France où on était, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les districts pour faire un pôle attractif et même à votre niveau à vous pour créer des pôles féminins. Après, comme tu disais, quelque chose à souligner, il faut que les structures suivent. Là, ce que je veux dire, c'est qu'ici, j'arrive sur des complexes, il y a des vestiaires filles, quoi. Tu vois, c'est pas des vestiaires. Les filles, elles ont des vestiaires pour elles. Ils sont vachement évolués à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on peut leur proposer pour le football. Est-ce que c'est pas par là aussi qu'on peut passer au développement féminin dans les petits clubs, quoi?
Dans les petits clubs, malheureusement, dans les petits clubs, comme tu dis, il faut déjà que la mairie suive, question subvention. Après, les vestiaires, ils sont en place dans le club où j'étais, ils sont en place depuis peut-être 30 ans. Après, on essayait de faire avec. Les garçons, on les mettait tout à droite, les filles, on les mettait dans le vestiaire tout à gauche. Et puis mais après ça, tu vois, je te parle pas de. C'est sûr, on va pas demander. Maintenant, c'est de plus en plus difficile pour les mairies. On sait comment c'est, les collectivités. On va pas leur demander de reconstruire des vestiaires. Mais est-ce que c'est peut-être pas plus au bureau au bureau de certains clubs d'avoir cette réflexion de se dire tiens, on va créer un pôle féminin. On peut pas les mettre en même temps que les garçons. Est-ce qu'on peut pas libérer ce créneau-là pour elles, qu'elles s'entraînent Alors, il y a beaucoup de clubs qui le font. Il y a aussi des clubs qui font. C'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a fait nous cette année. On a essayé de créer nos horaires d'entraînement. Donc tout le pôle féminin ensemble et les masculins à part. Mais à un moment donné. On a Lionel qui voulait intervenir, je crois, sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Lionel? Excuse-moi, Lionel. Pour rebondir sur ce que tu dis, faut pas oublier que les terrains, les structures appartiennent à la mairie. Et comme tu disais, avec les difficultés financières, c'est compliqué de réclamer des structures supplémentaires. Après, on en revient sur le débat qu'on avait un peu plus tôt dans la soirée, quand on disait dans les clubs franciliens notamment, tu as énormément de clubs avec beaucoup de gamins, enfin beaucoup d'inscrits, de licenciés. On développe le foot féminin, il faut. Le truc, c'est que des fois, on est déjà à ras la gorge sur certains clubs et c'est difficile de venir implanter encore. On y arrive, on fait tous les efforts pour, mais c'est vrai que je rejoins Fred, les vestiaires assez à partager, c'est pas possible. Il faut trouver des solutions. Mais encore une fois, on est dépendant des structures qu'on a, quoi. Ouais, c'est sûr. On est dépendant et on peut ouvrir, on est ouvert à chaque discussion. Moi, je sais que on est ouvert avec Monsieur le maire. Monsieur le maire a promis au club que je quitte des installations sur 5 ans, enfin des travaux sur 5 ans, sur vestiaire et puis terrain, tout ça. Donc, je souhaite à ce club-là qu'ils grandissent, parce qu'ils ont, franchement, je le souligne, ils ont un bureau, un président et des éducateurs qu'ils en veulent, des éducateurs passionnés, que je dirais que c'est peut-être eux qui m'ont relancé dans le football au moment où les masculins m'avaient mis plus bas que terre. Donc, moi, je dirais chapeau à ce club-là qui sont partis de rien dans le pôle féminin. Attention, je suis arrivé dans le club en mettant que les éducateurs qui sont en place dans le pôle féminin. Il n'y avait pas de pôle féminin en arrivant. Là, je vois le travail qu'ils ont fait est remarquable. Et remarquable en sachant que l'éducateur qui va me remplacer en tant que responsable pôle féminin, qui est Thomas Jarin, qui s'occupe des U13 les 2 saisons, en la première année, il les a emmenés quand même en finale régionale. C'est ce que j'allais parler avec toi là. Tiens, j'allais revenir un petit peu sur ton parcours, ton expérience. Donc, on sait que Raph, il avait une question à te poser. Il m'a dit qu'au cours de ton expérience, vous avez réussi à emmener les jeunes U13 féminines de ton club en finale régionale. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce parcours? Ce parcours-là, moi, je veux féliciter les éducateurs qui étaient en place, qui étaient en place et qui a fait un travail magnifique parce que les filles, en si peu de temps, ils ont réussi à travailler, progresser. Et aller affronter des clubs que les filles étaient déjà en place plus d'années, comme l'AS Beauvais. On a été joué en finale départementale contre eux et qu'on s'est qualifié pour aller en finale régionale. Donc moi, je peux féliciter que les filles et puis les éducateurs qui étaient en place. Après, moi, mon seul rôle que j'avais entre l'éducateur et l'équipe qui était en place, c'est essayer de travailler plus comme ça, essayer de travailler. Moi, moi, je suis quelqu'un responsable. Il fait son travail, il le fait bien, je le laisse faire. Après, je peux juste le guider. Si tu le fais comme ça serait peut-être mieux. Après, voilà, il le prend ou il le prend pas. Mais après, ça a passé super bien avec les filles, ça passe super bien aussi. La preuve, je pars actuellement de ce club-là et je lui laisse la place responsable d'école féminine parce que j'ai entièrement confiance en lui.
Et Là, on a puis, Franck. Par contre, Là, on a Franck qui nous. ouais. Je réagis un peu sur le chat. Là, on a Franck qui nous dit la fédération suit sur la promotion du foot féminin. Il accorde même des aides demandées à Fabien. Fabien, est-ce qu'il est encore avec nous, Fabien? On va voir si Fabien est là. Il peut peut-être nous parler de ça un petit peu parce que c'est vrai que quand on ouvre un. Ouais, c'est intéressant par rapport à. Comment? Ouais, Fabien, Question, t'as vu ce qu'il nous a mis, Franck, sur le chat là? Il nous a dit Non, que la pas du tout. fédération suit la promotion du foot féminin. Il accorde même des aides demandées à Fabien. Eh ben, non. La fédération Non. n'a rien donné D'accord. pour le tournoi. C'est les clubs pro qui nous ont donné du matériel, en fait, pour nous remercier, les avoir en fait invités. D'accord. C'est pas la fédération, c'est les clubs qui vont faire du matériel. Il vous a quand même offert des trucs. Les clubs pro, hein. Nice, Ah Montpellier, et du bon matériel. Hein. Ok. Bah écoute, en tout cas, c'est intéressant, Raph, d'avoir cet échange avec Fred sur le football féminin et le développement dans les autres régions de France que la région où je suis moi à Lyon, la région Rhône-Alpes. Et On va bien être j'avais une dans ta petite région question, pour le football féminin parce qu'apparemment c'est plus développé là-bas. Donc, Faut déménager. bah ouais, J'avais une petite question, moi. J'avais une je petite vais arriver, question, apparemment, il y a le Fred. soleil. Excuse-moi, Fred, vas-y. une petite question. Quand tu parlais effectivement donc de ce parcours-là de TU13, donc est-ce que c'était des filles qui venaient de commencer le foot ou c'était déjà des filles qui étaient dans le club et qui avaient suivi un peu les U6, U7 avec les masculins et arrivé en U13, vous avez fait cette équipe ou c'était vraiment une équipe de débutants qui a commencé moi, c'est ça. Je voudrais savoir ça par rapport à ton équipe qui a été en finale régionale. Est-ce que c'est une équipe qui a débuté le foot en septembre ou est-ce que c'était déjà des filles qui avaient joué dans certains clubs, plus ou moins, etc. Tout à fait, Raph. Ils n'ont jamais joué. C'était la première année et ils ont débuté en septembre. Donc de septembre jusqu'à la finale départementale qui était fin mai, mi-mai, un truc comme ça. On les a emmenés jusqu'à la finale départementale de septembre le 6 avril. Tiens, j'ai l'indicateur U13 là, qui est en train de me le renvoyer le message. C'était le 6 avril et la finale régionale le 10 mai. Voilà. Merci Thomas de me rafraîchir la mémoire. Donc de septembre jusqu'au 10 mai, on a travaillé sur eux et on a réussi à les emmener jusqu'en finale régionale. Fred, Et en termes de match, excuse-moi Lionel, en termes de match, ça a donné quoi? Vous avez dû faire combien de matchs pour arriver jusqu'à la finale régionale? Ça s'est passé comment, le déroulement de la Alors, course le déroulement de la finale départementale, si tu veux, ça se joue en plusieurs étapes. Le matin c'est des questions quiz, slalom, ça marche sur des points. Quiz, jonglage, tout D'accord. ça. Et après, l'après-midi, tu dois avoir de mémoire 3 matchs. 3 matchs, et puis après, c'est au nombre de points qu'ils additionnent avec le quiz le matin. Et le soir. Parcours technique. Ouais, il y a parcours technique, frappe, slalom, jonglage. Il y a un quiz aussi sur, c'était sur l'écologie, il me semble, si je me rappelle bien. Et puis voilà. Et puis après, c'est les deux premiers de la finale départementale qui vont en finale régionale. On sent quand même la patte du PEF là-dessus, hein, Raph? T'as vu ça? Ouais. On sent qu'il y a eu du plan éducatif fédéral là-dessus. Lionel, tu voulais réagir sur quelque chose, Lionel? Ouais, je voulais, même Fabien pourrait peut-être répondre aussi à cette question. Tout à l'heure, on a parlé de mixité, là, c'est surtout pour les catégories U6, U7, U8, U9, U10, U11, voire U12, U13, où on a des féminines qui peuvent jouer avec les garçons. Moi, ma question, elle est en termes de progrès, à partir de quel âge on estimerait elle pourrait s'épanouir au niveau technique, elle pourrait être à l'aise en fait. Parce que nous, on a monté une fille jusqu'en U14 qui a signé au Paris FC dans la foulée. Et je me dis, est-ce que si elle avait intégré une équipe féminine, elle aurait eu la même chance en fait, plus tôt?
Je pense qu'elle aurait eu la même chance, mais elle a été plus repérée parce qu'elle a mis ses qualités plus en jeu avec les garçons, parce que le football masculin est quand même un petit peu plus musclé, plus physique que le football féminin. Donc, je pense qu'elle a été montée sur une progression un petit peu plus vite. Elle a eu une progression un petit peu plus vite que si elle aurait restée avec des filles. À mon avis, elle a eu une marge de progression un petit peu plus vite en jouant avec les garçons. Alors moi, je pense que les filles qui s'entraînent avec les garçons progressent beaucoup, beaucoup plus vite. Je vois, nous, on fait les entraînements, on mélange en fait les garçons et filles. Ouais. Et si par exemple, on a une fille qui est supérieure aux autres, eh ben, elle a le droit de jouer avec les garçons. Avec les garçons. Une fille en U13 qui joue avec l'équipe 1. Et elle est pas ridicule. Vous faites des entraînements communs? Oui, c'est tout mélangé. Là. Ah ouais, vous faites des entraînements communs. Non, nous, dans le district ouest, donc nous, ils ont le droit de jouer dans les catégories garçons. S'ils sont U14, si les filles sont U14 comme les garçons, ils ont le droit de jouer une catégorie en dessous. C'est tout. D'accord. Ouais, tu peux toujours, en tant que fille, il faut savoir que tu peux toujours jouer la catégorie masculine en dessous de ton âge. Voilà, c'est ça. Mais après, arriver 14, 15 ans, je crois, ils n'ont plus le droit de jouer avec les garçons. De mémoire, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est dès qu'ils arrivent dans la catégorie 15 ans, ils n'ont plus le droit de jouer avec les garçons. Mais bon, là, moi, mon but, c'est que les filles puissent s'épanouir ensemble, surtout les débutantes. Et mon but, c'est de construire quand même des pôles féminins un peu partout dans des petits clubs, comme le club que je quitte là actuellement, et les retirer du premier club féminin, des gros clubs féminins. Donc, c'est-à-dire ces filles-là, dès qu'ils n'ont plus le droit de jouer avec les garçons, ils auraient arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas eu de parents ou de grands frères qui peuvent les emmener à faire 20 km. Donc, pour moi, c'est dommage que les filles ils peuvent développer quelque chose aussi. Et le football, pour moi, depuis que je suis rentré dans le football féminin, qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est autre chose. Je pense que le football n'est pas que pour les garçons. Et surtout quand je vois des jeunes filles, qui me tapent des 120 jongles comme ça et que tu demandes à un garçon qui joue au football depuis son plus jeune âge, qui a du mal à t'en taper 30, bah, tu te poses des questions quand même, quoi. Donc, en tout cas, on va te souhaiter bonne continuation dans tes futures entreprises. C'est intéressant d'ouvrir des pôles féminins un peu partout. Si derrière tu peux laisser des éducateurs sereins travailler dans les meilleures conditions après avoir ouvert la marche, on va dire, entre guillemets. On va arriver à la fin de notre live là, donc je vais. Écoute, juste un petit truc. Je vais te redonner la parole, Fred. En tout cas, je voulais te remercier, moi, en tout cas, avant de te laisser le mot de la fin. Je voulais te remercier d'être venu nous partager un peu ton expérience et nous partager un peu tout ton vécu. Et on te souhaite bonne chance et puis bonne continuation pour la suite. Ok, merci, c'est gentil de ta part. Si je peux terminer juste, parce que je vois qu'il est encore en ligne. Donc, actuellement, je vais quitter le club, la S Leadville. Thomas, je vois que tu es en ligne. Donc, Thomas Germain, donc, qui va prendre mon poste en tant que responsable d'école féminine. Donc, fais du bon travail comme tu l'as toujours fait et emmène encore tes filles en finale régionale. Et on se reverra sur les terrains, t'inquiète pas, et on se verra. Allez, je vous remercie tout le monde, c'est le mot de la fin, on va couper, il ne reste plus qu'une minute de live. Je remercie tout le monde de nous avoir suivis, tous les passionnés. Raph, un petit mot, Lionel, rapide. Non, impec. Merci à tous. Non, moi, merci Benji, merci à toi déjà. Je sais que c'est compliqué à monter, à organiser. Et dès que tu m'as parlé de ce projet-là, tu sais très bien que je t'ai suivi. Il faut continuer comme ça parce que le foot, il y a tellement de sujets et on peut parler des heures. Merci en tout cas pour tout. En tout cas, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Gordon, je vois qu'il est là dans son canapé. Merci tout le monde. Il y a Gilles qui est